tous, herkese merhabalar. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème que j'apprécie tout particulièrement, c'est celui du féminisme et on va le coupler au sujet principal de cette chaîne et de ce podcast qui est bien évidemment la culture turque. Alors effectivement, j'apprécie tout particulièrement ce sujet parce que je me considère moi-même comme étant féministe et j'ai pensé qu'il serait extrêmement intéressant d'aborder ce sujet-là en Turquie, un pays qui est d'une part très machiste et d'autre part qui est un pays musulman qui est considéré dans le monde entier comme un pays qui rabaisse les femmes. Alors qu'en est-il vraiment ? Est-ce que les femmes turques sont-elles des soumises ou alors est-ce que le féminisme en Turquie a sa place et est tout autant revendiqué qu'en Europe ? Alors pour développer le sujet du féminisme, il faudrait passer des heures et aborder des milliers et des milliers de sujets. Mais comme on ne peut pas le faire dans un podcast de quelques minutes, j'ai décidé de diviser le sujet en deux thèmes principaux qu'on va aborder ici. Le premier thème, c'est le féminisme au sein du couple et au sein du cocon familial. Et le deuxième thème, c'est le féminisme dans la société et dans la rue. N'oubliez pas une chose, ce podcast relate mon ressenti en tant que femme turque qui habite en Turquie. Je vais donc relater uniquement mon prisme et mon œil, mon avis sur le féminisme en Turquie. Vous pouvez vous renseigner pour savoir qu'en est-il réellement et vous faire votre propre avis. Alors tout d'abord, avant d'aborder le féminisme, il faudrait qu'on sache de quoi il s'agit et qu'on lise la définition exacte qui est la définition du Larousse, il me semble. Qu'est-ce que le féminisme ? La définition est que c'est une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme. C'est un mouvement donc qui vise à élever la femme au sein de la communauté dans laquelle elle vit. Alors c'est parti, on commence avec le féminisme au sein du couple et au sein du cocon familial. Alors je voulais vous parler de ça parce que c'est très connu, on nous rabâche que les femmes qui font partie d'une culture qui est islamique ou qui est proche du Moyen-Orient, disons, et comme la Turquie c'est le Proche-Orient, voilà, un petit jeu de mots pour commencer. Et il y a ce mythe de la femme qui est complètement soumise et qui fait tout ce que son mari lui dit et qui, en gros, se tait. Eh bien, écoutez, pour ce qui est de la femme en Turquie, je suis pas tout à fait sûre que ce soit la réalité, étant donné que les femmes turques ont un très, très, très fort caractère. J'irais même dire que elles sont considérées légèrement manipulatrices sur les bords. On dit souvent d'ailleurs que les femmes turques sont celles qui ont le pantalon à la maison, c'est-à-dire que c'est elles qui prennent les décisions à la maison et c'est elles qui font leur loi entre guillemets. Alors moi je vais nuancer un peu ces termes parce que c'est pas tout à fait vrai non plus, mais je dois avouer que quand j'ai vécu en Turquie, tous les couples que j'ai rencontrés, c'était effectivement le cas. Dans le périmètre de la maison et dans le périmètre de ce qui se passe dans la maison et de ce que la famille va faire, c'est vrai que c'est la femme qui prend les devants et qui décide. Qu'est-ce qui va être mangé, quand est-ce que le ménage va être fait, qu'est-ce que l'homme a le droit de faire ou de ne pas faire, de partir, s'il a le droit d'être avec ses copains, s'il a le droit d'inviter des amis, s'il a le droit d'aller en vacances, etc. Tout ce qui est prise de décision immédiate au sein du foyer et au sein du couple, au sein de la famille, c'est la femme qui va le prendre. Mais il faut quand même nuancer, faut pas croire que les hommes turcs sont complètement soumis et incapables de prendre aucune décision. Quand il s'agit de prendre des grosses décisions, des décisions qui vont engendrer des fortes dépenses, ou alors qu'il faut par exemple changer de ville ou déménager, ou faire un gros achat, encore une fois, une maison, une voiture, machin. C'est quand même, étant donné que la femme est celle qui gagne le moins dans le couple, c'est quand même l'homme qui va décider de toutes ces choses parce que effectivement les femmes en Turquie, je crois qu'il y a 30% de femmes qui ne travaillent pas, qui sont des femmes au foyer, et donc du coup effectivement
C'est bien connu, on dit que l'argent fait la force, enfin l'argent donne le pouvoir, et ben c'est tout à fait vrai parce que dans le couple aussi, l'argent fait le pouvoir. Si c'est vous qui gagnez plus, et ben c'est vous qui déciderez de où va aller la famille en vacances, de ce que vous allez acheter comme voiture, de où vous allez vivre, etc. Alors que la femme, elle aura plutôt un pouvoir sur le périmètre de son foyer et de sa maison. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle sera soumise. Elle a un très fort caractère et quand je disais tout à l'heure qu'elle est considérée parfois comme manipulatrice, c'était pas du tout pour caricaturer parce qu'effectivement, les femmes savent faire leur petit chemin pour arriver à leur fin, comme on pourrait dire, et à coup de petites techniques comme faire la gueule ou faire la grève de la cuisine et ne plus cuisiner ou d'autres petites astuces comme ça pour justement que leur mari change d'avis quant à une décision qu'elles avaient envie de prendre plutôt que de laisser à leur conjoint. Et ben parfois ça marche et les hommes sont pas trop prises de tête. Si c'est vraiment quelque chose qui est pas très important, elles vont se laisser faire. Donc ça, c'est par rapport à la prise de décision. Maintenant, on en vient aux tâches ménagères. Alors, il faut savoir une chose. Si c'est l'homme qui travaille et la femme qui reste à la maison, il n'y a pas de doute. C'est la femme qui va faire toutes les tâches ménagères et qui va s'occuper du foyer, de la famille. S'il y a des enfants, c'est elle qui va s'en occuper et l'homme ne fera strictement rien. Et malheureusement, on est dans une société machiste où si la femme n'a pas de compétences professionnelles ou qu'elle ne s'est jamais lancée dans la voie professionnelle, eh ben elle est soumise un petit peu à son mari qui va lui décider de ne plus rien faire, de ne rien faire à la maison, qui va tout déléguer à sa femme qui, de toute façon, tu restes à la maison donc tu fais à manger quoi. Par contre, il y a une nuance encore une fois sur le fait que donc elles sont soumises si elles sont à la maison. Pas du tout. Je pense qu'il y a certaines femmes qui ont des compétences professionnelles, mais moi j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ne voulaient pas travailler, qui voulaient rester à la maison pour garder leur enfant, ce que je comprends tout à fait, mais aussi qui n'avaient pas envie de travailler. Donc ça fait partie quand même de la culture, ce désir de rester à la maison, de s'occuper de son foyer, de faire des activités un peu plus cosy à la maison, je sais pas moi, comme faire de la couture ou faire de la peinture ou vraiment des activités qu'on peut faire à la maison. Et je parle pas de télétravail où on pourrait travailler sur notre ordinateur à la maison, quoique ça se développe de plus en plus, des femmes au foyer qui ouvrent des business sur Instagram ou en ligne parce qu'elles ont un certain talent pour je sais pas moi, la calligraphie, ou alors le fait de broder des beaux tissus, etc. Donc on peut pas vraiment blâmer les hommes si les femmes ne veulent pas travailler et qu'elles préfèrent rester à la maison. Donc là, il s'agit pas de féminisme, les femmes prennent la décision et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Moi, ce qui m'a le plus dérangée, je dirais, dans les relations hommes-femmes ou donc le féminisme au sein du couple ou de la famille, ce qui m'a le plus dérangée, c'est quand l'homme était trop macho et qu'il dénigrait parfois sa femme devant les autres. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte au plus haut point. Et c'est très fréquent dans les foyers quand les hommes sont trop machos et qu'ils sont un peu sans manière et qu'ils demandent à leur femme un verre d'eau comme si c'était une vulgaire servante. Ça m'énerve au plus haut point. Et malheureusement, ça existe encore. Le deuxième thème que j'aimerais aborder, c'est le féminisme dans la société, notamment dans le lieu de travail, etc., ou dans la rue. Alors, dans la rue, quand je parle de féminisme dans la rue, c'est-à-dire que la femme et l'homme sont égaux, que personne, quand une femme passe dans une rue, c'est la même chose que quand un homme passe dans une rue, et vice-versa. Et dans la société, ce serait plutôt au travail, entre amis, on assiste à malheureusement une société qui n'a pas encore évolué dans les mœurs et qui pense toujours aujourd'hui que la femme est plus faible que l'homme et qu'elle ne peut pas avoir les mêmes droits que l'homme de par sa faiblesse. Par exemple, une jeune fille n'aura pas le droit de sortir le soir comme son frère.
le garçon dans le foyer, le petit garçon sera beaucoup plus libre et aura beaucoup plus de droits que sa sœur, même s'ils ont 1 an d'écart ou que sa sœur est plus grande. C'est pas du tout une question d'âge, c'est une question de genre, de sexe. Et ça, c'est encore aujourd'hui comme ça, mais on voit de plus en plus de familles très modernes, de jeunes parents qui sont proches de leurs enfants et surtout de leurs filles et qui leur font confiance et qui leur donnent les clés pour qu'elles puissent se protéger et qu'elles puissent être en toute sécurité dans la rue, mais quand même s'amuser. Donc ça arrive de plus en plus des familles comme ça, surtout dans les grandes villes. Par contre, moi, à Istanbul, j'ai jamais vraiment ressenti dans la rue que en tant que femme, j'étais en danger. Alors, j'ai beaucoup plus ressenti ça en France. Et d'ailleurs, je trouve que le droit des femmes en France est beaucoup plus qu'il n'est pas aussi fort que le droit des femmes en Turquie. J'ai l'impression que les femmes turques ont beaucoup plus leur mot à dire, que ce soit dans le foyer, au sein d'une entreprise ou dans la rue. J'ai l'impression qu'en France, je suis beaucoup plus vulnérable et qu'en tant que femme, je dois faire beaucoup plus attention, et notamment dans la rue. À Istanbul, ça n'est pas le cas. Je me sens très libre de m'habiller comme je le veux, et si vous voyez les nouvelles générations qui sont très olé olé et qui s'en fichent de comment elles s'habillent, qui sont dans l'air du temps, etc., vous diriez ah oui, d'accord. Alors là, forcément, je vous parle d'Istanbul, mais quand on s'éloigne un peu des grandes villes, c'est vrai qu'on arrive un peu plus dans l'Anatolie, c'est vrai que des femmes dénudées, tout autant que des hommes dénudés, ça n'est pas vraiment accepté. Je ne sais pas si ça rentre vraiment dans le féminisme, mais si vous croyez qu'une femme dénudée, c'est pas accepté, et qu'un homme dénudé, c'est accepté dans la rue en province turque, eh bien vous vous trompez. Je pense qu'on est logé à la même enseigne dans ce cas-là. Le fait d'être dénudé est dans sa globalité pas très accepté par les Anatoliens. Forcément, quand c'est une femme, c'est encore un petit peu difficile, encore plus difficile, parce que elle sera associée à quelqu'un de facile, ou voilà. Donc dans la rue, dans les grandes villes, comme je vous l'ai dit, ça va, c'est comme en Europe, si ce n'est mieux. Par contre, quand on va un peu plus en Anatolie, là, ça se complique un petit peu. Si on devait parler du féminisme au sein de la société, alors concernant les salaires, alors là j'aurais quelques petites choses à dire. Alors déjà, avant de parler de salaire, rien que le fait que les femmes soient prises au sérieux dans les entreprises turques, c'est assez problématique. J'ai une assez longue carrière dans l'entreprise en Turquie, et j'ai eu la chance de travailler avec des entreprises françaises pour la plupart, mais j'ai constaté dans les entreprises qui ne sont pas françaises, des entreprises turques, que la femme était quand même un peu moins prise au sérieux, surtout quand son dirigeant est un homme. Les hommes ont tendance à... Après, c'est pas tous les hommes, et tout ce que je dis là, il faut pas en faire des généralités, bien évidemment, mais il y a des exceptions. Mais c'est vrai que les hommes prennent un peu moins les femmes au sérieux, surtout si elles sont un petit peu jeunes, ou alors qu'elles font un petit peu jeunes. Et donc la femme doit se prouver en ayant déjà une allure plus sérieuse, plus mûre. Et les petites jupettes, etc., c'est pas trop accepté, parce que directement on passe dans la catégorie de la fille facile qui a couché pour réussir, ou tout ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est compliqué. Après, dans les grands groupes, les entreprises les très grands groupes turcs, les entreprises très très kurumsal, je sais plus comment on dit kurumsal, très business, et voilà, qui sont fondées et qui ont déjà des années et des années d'expérience. Là, vous arrivez, vous êtes exactement traité à la même enseigne que les hommes. Vous aurez le même type de bureau et le même type de prestations à fournir, et il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Mais là, je parle plutôt des PME, des petites entreprises turques, ou les entreprises de patrons, comme on dit, c'est-à-dire les entreprises où les patrons sont les gérants et sont les propriétaires de l'entreprise. Donc là, oui, effectivement, les femmes ont plus de preuves à faire, et dans l'ensemble, elles sont moins bien payées que les hommes, parce qu'elles sont considérées comme n'étant pas assez
productive ou assez bonne. Puis il y a forcément cette question de va-t-elle être enceinte, va-t-elle se marier, va-t-elle partir, est-ce que son mari va pas s'imposer et lui demander de changer de boulot ou quoi que ce soit. Enfin, toutes ces choses, effectivement, quand on est dans une société un peu macho, forcément on subit un peu ça au travail. Et donc du coup, au travail, je trouve que les femmes sont quand même un peu en dessous. Et c'est le seul point qui vraiment me gêne beaucoup. Parce qu'encore, vous voyez, dans la famille, dans le couple, soit elle a fait son choix, elle s'est mise avec un homme macho, et dans ce cas-là, c'est son choix. Soit, elle divorce, ce qui est tout à fait... en Turquie, maintenant, le divorce, c'est devenu commun. Soit au sein de la société, de la rue, je trouve que c'est un peu mieux qu'en Europe, mais au sein du travail et de la société en général, de sa place dans la société et dans le monde du travail, là je trouve que quand même il y aurait des améliorations à faire. Voilà les amis, c'est fini pour ce podcast, je vais pas trop m'attarder. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le féminisme en Turquie, ça existe et sous quelle forme? Et si vous êtes une femme et que vous habitez en Turquie, dites-nous ce que vous ressentez, vous, en tant que femme, en commentaire, parce que c'est ce qui est le plus important. Chaque commentaire est un avis différent et surtout une vision du féminisme différent. Et toutes les femmes ne sont pas logées à la même enseigne. D'ailleurs, je vais juste dire une petite anecdote. Moi, dans la rue en Turquie, je suis pas du tout embêtée. Personne ne m'embête. Mais j'ai entendu dire que les filles étrangères, notamment les blondes aux yeux bleus, étaient beaucoup plus harcelées et avaient beaucoup plus de soucis à se faire. Donc voilà encore une preuve que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous habitez en dehors de la Turquie, mais que vous êtes turc, qu'est-ce que vous pensez au sein de votre propre famille ou de ce que vous percevez de là où vous êtes sur le féminisme qui existe en Turquie? N'hésitez pas, ces podcasts sont là pour vraiment partager et rendre la conversation encore plus étendue. En tout cas, je vous remercie énormément. Vous pouvez écouter mes autres podcasts sur cette chaîne. Je vous les mets en barre d'informations et vous pouvez aussi me suivre sur les autres réseaux sociaux. Tout ce que vous recherchez sera en lien en barre d'informations. Merci infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un autre podcast sur la culture turque. Bye bye.